Le show de moto vous est présenté par Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, ici Éric Ménard. Bienvenue au Show de moto, la petite dose de moto hebdomadaire. Vous le savez, au Show de moto, on aime bien sûr tous les types de motos, mais on a un petit faible pour les motos double usage. Alors, quand KTM Canada nous invite en tant que seule équipe canadienne à faire le KTM Adventure Rally en Colombie-Britannique, ben, on n'avait pas le choix d'y aller. Si on est ici, c'est sur invitation de KTM. Évidemment, c'est le KTM Adventure Rally 2018. Et on est avec le directeur général de KTM Canada, Adrien d'Alexandrie. On se connaît, on a roulé souvent ensemble. C'est la deuxième édition cette année. Pourquoi vous faites ça, un rallye comme ça? Pourquoi vous ne faites pas juste vendre des motos? Pour nous, c'est important d'être avec les clients, que ce soit dans le marché hors route, dans le marché routier. On veut faire vivre aux clients une expérience. Ouais. Puis, l'Adventure Rally, c'est quelque chose qui chaque pays organise dans le monde entier. Il y a l'Adventure Rally en Italie, en Espagne. Alors, pour nous, c'était important de développer aussi l'Adventure Rally au Canada, parce que c'est un des premiers marchés pour KTM. Et c'est important de pouvoir donner l'expérience à nos clients de qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur moto. Vraiment l'expliquer, là, ils peuvent découvrir vraiment où pousser leur moto jusqu'à une très grande limite et se pousser eux-mêmes également. Il y a 2 personnes pour chaque rallye qui pourra gagner le droit d'aller au rallye au Maroc, à Merzouga. Donc, KTM va avoir sa propre catégorie avec des coureurs d'un peu partout. Avec des coureurs de chaque partie du monde. Et donc, le Canada, en fait, ce soir, on va savoir qui sont les 2 coureurs canadiens qui auront la chance de partir au Maroc l'année prochaine pour le rallye et d'avoir l'assistance au complet avec 290 Adventure. Wow! Donc, tu deviens un peu un factory rider l'espace d'un rallye. Exactement. C'est un peu ça le bénéfice. Pareil. Une des premières étapes pour participer au Ultimate Race, c'est d'être capable de lever la moto, en faire le tour et la redéposer en dedans de 15 secondes. Et là, ça vous donne le droit de participer à l'étape suivante. Donc, déjà, ça va en éliminer quelques-uns, mais à date, c'est pas mal facile. Best of luck, everybody. I'm going to be about midway on the course here, just watching. Once you guys clear me, we're going to start the next rider. You guys ready for it? Yeah! En tout cas, je peux vous dire que cette année, c'est pas mal plus tough que l'année passée au Adventure Rally de KTM. Alors, j'ai ma map ici que je suis. J'ai une petite flèche. Et quand il y a des croisées de chemin, ben, on figure grâce à la flèche de quel côté aller. C'est assez simple. Mais parfois, c'est un peu mélangeant aussi. Et avec la fatigue, l'adrénaline, c'est tout un challenge. C'est le fun. On vient de finir la première journée dans la catégorie R1, donc la plus difficile. Et je peux dire que, comparativement à l'an passé, on a vraiment monté une coupe de coche. C'était vraiment plus difficile, surtout ce matin. Ce matin, on a eu des descentes dans la boue. Écoute, les 2 roues barrées, ça descend. Des montées, de la roche, des racines. Ce qui est déjà difficile avec des plus petites motos, mais en plus, avec des grosses motos comme ça, il y a plus de poids, donc quand ça part, ça part. Mais c'est tellement tough, ces machines-là, que ça tombe par terre, on les relève, on s'entraide aussi. Moi, je suis tombé à quelques reprises. Il y a tout de suite des gens qui viennent m'aider à lever ma grosse moto de 500 livres. Puis on repart. Je suis fatigué. Marc est fatigué aussi. Écoute, on a fait une grosse journée. Heureusement, après le dîner, c'était pas mal plus facile. Donc, on s'est vraiment amusé à faire du chemin de terre.
Mais encore une fois, quelle machine extraordinaire, le 1090R. Moi, je capote sur cette moto-là. C'est une moto confortable, puissante. C'est confortable sur la route, dans les sentiers. Écoute, on a vraiment fait de la 13 serrée, du single track, là. Puis ça passe, ça le fait. Il faut juste avoir le courage ou en tout cas l'inconscience de le faire. Aussi, aujourd'hui, je roulais avec ça. Ça, c'est un collet cervical. Si vous demandez c'est quoi, c'est la compagnie Atlas qui fait ça. Et on m'en a donné un pour l'essayer. C'est pas compliqué, tu le sens pas. À quoi ça sert? C'est que si jamais tu tombes et tu te fais tordre la tête un peu, bien, ton casque va venir s'accoter ici de côté. Donc, ça empêche de casser les vertèbres. Ça empêche de casser le cou finalement. Très confortable, léger, tu le sens pas. Ça s'enlève en 2 temps, 3 mouvements, comme ça. Alors, il y a une petite pièce ici. C'est vraiment super cool. Alors là, on va regarder Marc qui fait son challenge pour le Ultimate Race. C'est juste d'enlever une roue et faire le tour de la moto, la remettre. C'est pas si facile que ça, surtout après la journée qu'on a eue. Alors, super journée, température parfaite. Ce matin, c'était plus frais. Là, on a le soleil qui se pointe le bout du nez. On jase de moto. Et demain, on va regarder si on fait encore la R1 ou la R2 qui est un peu moins difficile. Moi, je pense que la R2, tu sais, c'est pas parce que je suis pas game de faire la R1, mais tu sais, moi, je veux juste vous montrer tout ce qu'il y a à faire ici. Tu sais, la R2, c'est plus facile, c'est plus relax. Puis c'est pas parce que je suis pas game de faire la 1, là, mais en tout cas, on va regarder ça demain. Vous voulez en apprendre plus sur la moto ou encore voir ce qu'on est en train de vous préparer pour la prochaine saison? Rien de plus facile. Allez faire un tour sur notre page Facebook, Le Show de Moto. Pour gagner sa place dans l'Ultimate Race de KTM, il faut évidemment faire des épreuves pour sélectionner les meilleurs. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des petites spécial tests. Alors, on a un petit parcours dans le bois. Les gens attendent un par un, tous ceux qui sont inscrits et ceux qui ont pu aussi ne pas être éliminés au fil des étapes. Il y a le professionnel Chris Birch qui l'a tracé avec les organisateurs. Donc, tout un challenge. Il est 8 heures le matin, il fait à peu près 5 degrés. Donc, c'est vraiment de mettre à l'épreuve les riders. Et puis, tout le monde a le sourire d'en face. C'est tous des tripeux de moto hors route. Il y a des gars du Québec ici, Jonathan, entre autres. Bonjour. Bonjour. Bonheur un peu pour être sur une moto au froid. Trop de bonheur pour moi. Trop de bonheur pour toi. T'es-tu couché tard un peu? Non, mais je suis pas un lève-tôt. Non, t'es pas un lève-tôt. C'est correct. Mais là, tu vas t'ouvrir les yeux parce que ça commence raide. On a déjà une petite spéciale le matin. Comment t'appréhendes ça? Un coup que tu rentres dans le trail, là, T'allumes? là, c'est game on. Game on, j'aime ça. Pas le choix. Parfait. Ben écoute, bonne chance. S'il y a un gars qu'on veut connaître quand on fait un rallye avec KTM, c'est Marc Brunet qui est technicien chez KTM. Marc, toi, tu travailles toute la journée. Le matin, tu répares des motos. Le soir aussi. La nuit aussi. La nuit aussi, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, nos motos qu'on prête justement à des gars comme toi. Ouais, puis mais ben la mienne est parfaite, elle est correcte. Attends que je la check. Mais on s'assure que les motos sont tout le temps parfaites, sont prêtes à aller dans le trail pour pas avoir de problème, justement. On fait le tour, les maintenances. Si c'est des pièces brisées, on change ça. OK. Puis vous donnez des conseils aussi, puis des petits trucs aux gens qui font le rallye, à savoir, tu fais ça comme ça, répare ça. Vous dépannez pas mal de monde aussi. Oui, absolument. On a des concessionnaires qui sont ici pour aider les clients, mais on a quand même aussi un bon inventaire de pièces pour aider les clients. Qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui comme bris? Parce que moi, dans le sentier, j'ai vu des miroirs, des leviers, j'ai vu plein de morceaux. Il y avait des windshields, il y avait toutes sortes d'affaires.
Les gens, ils brisent quoi? Des freins arrière, des manettes? C'est quoi? Ben, un c'est quoi peu qui va être n'importe là? quoi peut arriver. Tu sais, c'est quand tu Ouais. pars à l'aventure, c'est l'aventure. Ouais. Puis, comme tantôt, j'ai aidé à réparer un court-circuit sur un GPS. Après ça, ça a été un problème de pompe à essence. Après ça, ça peut être des crevaisons, des flaps. Ça peut être n'importe quoi. Des Ouais. gens aussi qui tombent, mais qui brisent des pièces. Il faut juste remplacer certaines pièces. Fait qu'il y a comme de tout. Tout Ouais. peut arriver dans le Mais ils sont quand même tough, les motos, parce que tu remets ça debout, pas de trouble, ça repart. Vraiment, là, c'est rare. Tu vas perdre des morceaux, mais c'est rare que ça part plus, ça marche plus du tout. Ben, les ingénieurs travaillent fort pour faire des motos qui sont Ouais. vraiment durables. C'est tough, vraiment. Là, c'est pas juste un look qu'ils ont, ces motos-là. C'est vraiment des motos faites pour Absolument. l'aventure. C'est tough, vraiment. Puis on a peut-être vu une moto aujourd'hui qui s'est fait remorquer. C'était pas une KTM. Je dirais pas qui. Merci, Marc. On est en pleine nature avec des petits sentiers super plaisants, des petites passes comme ça où c'est un peu plus exigeant, mais on fait la R2 aujourd'hui, alors c'est un peu moins difficile que hier. Les challenges sont peut-être moins longs. Hier, on avait vraiment des longues descentes bien difficiles. Aujourd'hui, c'est plus une petite balade. Là, il y a des défis, mais pas si mal. On s'amuse puis on profite peut-être un peu plus du paysage parce qu'on est moins mort. Ça fait des heures qu'on roule dans le bois, qu'on encaisse des coups sur la suspension avant. Mais là, on a fait un flat sur l'asphalte. Mais heureusement, on a Marc et Marc. Hey, les Marc! Et bon, les deux savent comment changer une crevaison sans problème. Surtout Marc Brunet qui sait tout faire sur une moto presque. Alors voilà, nous on regarde, puis on se compte des jokes, puis peut-être prendre un autre café. Donc c'est ça, on attend. Si vous faites de la moto, vous le savez, notre pire ennemi, c'est la visibilité. Il faut s'arranger pour être visible à moto. Alors, à toutes les fois que j'entends parler d'un nouveau moyen d'être plus visible, ben ça m'intéresse. J'ai trouvé un nouveau gadget qui vient de sortir sur le marché. Ça s'appelle le InView. C'est fait par la compagnie Third Eye Design, donc littéralement la compagnie de design du troisième œil. C'est un petit appareil, un petit module lumineux qu'on vient coller sur notre casque et qui va reproduire ce qui se passe avec notre feu arrière. Donc, si vous freinez, ça va allumer. Vous clignotez d'un bord ou de l'autre, ça va clignoter d'un bord ou de l'autre, évidemment. Et tout ça fonctionne sans fil. On a un petit module qui vient avec l'appareil. On va installer ça sur notre moto. Ça va carrément envoyer les signaux à l'appareil et tout ça va communiquer et ça va vous permettre d'être plus visible. Sur cette première version-là, on a déjà la possibilité de faire de la programmation et des mises à jour. Donc, évidemment, plus la technologie va se développer, plus l'appareil va être efficace et plus on va pouvoir faire de bonnes mises à jour. Il y a aussi un module qui est intéressant, c'est que cet appareil-là va sentir la décélération de votre moto, même si vous ne touchez pas au frein. On le sait souvent, surtout avec les moteurs Twin, on va décélérer sans même toucher au frein. Et les automobilistes, évidemment, ne voient pas que notre lumière s'allume parce qu'elle ne s'allume tout simplement pas. Cet appareil-là va sentir la décélération et faire allumer la lumière de votre moto et du casque en même temps que vous décélérez. Donc, juste pour ça, c'est un petit coup de génie et ça améliore encore une fois la sécurité pour les motocyclistes. Donc, la compagnie s'appelle Third Eye Design. Le produit s'appelle InView. C'est une première version, mais c'est très intéressant. Ici, en Colombie-Britannique, on coupe beaucoup de bois. On a même vu tantôt un paquet de poteaux de téléphone qui s'en vont je ne sais où. Mais ça fait plein de chemins qui vont sillonner dans les montagnes. Ces chemins-là, évidemment, ça reste là. Ça devient des sentiers où nous, en moto-doublage, on peut rouler.
Puis, écoute, c'est vraiment le fun. On est assis, on dîne, on lunch, la température est belle, il n'y a pas de maringouin, il n'y a pas de bébête du tout. Alors, c'est vraiment trippant. C'est pas facile. On a fait la R2 plutôt que la R1 aujourd'hui, donc c'est supposé être pas mal plus facile. Je sais pas c'est quoi la R1, parce qu'on a quand même des défis aujourd'hui, mais on a plus de bouts où c'est facile. Donc, on peut se taper 3-4 km où c'est du chemin comme ça, qui est relativement facile. Après ça, on peut avoir des petits défis, des montées de roches, des choses comme ça, dans les branches. Mais ça fait une journée où on arrête, on partage, on jase, on parle de moto, évidemment. Puis, on apprécie la vue quand on est arrêté. Parce que quand ça roule, là, elle regarde en avant, elle regarde le sentier parce que tu sais jamais qu'est-ce que tu peux avoir. Mais c'est beau. Il est à peu près 9 h le matin. On vient de monter une côte, là. Pas une côte, c'est vraiment une insulte, là, une montagne, mais toute une montagne, là. Des petits switchbacks d'un bord à l'autre, là. Je voulais arrêter filmer pour vous le montrer, mais c'est même impossible, là. On a fait une run à peu près de 25 minutes, là. 30 degrés d'inclinaison. Moi et Eric, on a réussi à monter, moi je vais vous le dire, là, de justesse. Eric, ça a bien été. C'est ça la beauté de venir jouer dans les Rocheuses, les côtes. Et là, je joue pas le gars qui est à bout de souffle, je vous le dis. Je suis à bout de souffle. On est comme à... On doit être pas loin de 2000 mètres, là. C'est comme respirer dans une paille, puis ma paille n'est pas grosse. On en avait deux. On se demandait où ils étaient. Ils sont dans la côte. Une petite pause. C'est le Team Spirit pour aider nos coéquipiers, même les autres équipes. C'est très bon pour le cardio. Belle petite côte. La petite côte? Il s'agit de ne pas perdre la traction. Exactement. Momentum, traction, Momentum, position. traction, tête haute pour regarder loin où on va aller. Ouais, et serrer les fesses. Oh, plus les jambes. Ça va avec. Oui, OK. T'aimes toujours ton bike? Toujours, écoute, une vieille bête qui a fait ses preuves. Puis aujourd'hui, on le voit en fin de semaine. Ça va bien. Plus de 50 presque, c'est des... Et 990 comme ça. Ouais. Quelle belle randonnée on fait. On fait la R2, donc niveau un peu plus facile. C'est magnifique. Salut Eric. Oui, salut. Ouais, on est ici, ça fait un moment qu'on roule, puis c'est vraiment le fun. Souvent, nous, on relève les défis, on fait les plus difficiles, mais de faire le niveau un peu plus facile, on voit aussi pourquoi les gens viennent ici pour s'initier à la moto-aventure. Ça, là, pour moi, c'est vraiment la moto-aventure. Pas trop de défis, juste un petit peu, on peut voir le comportement de la moto. Est-ce que c'était votre but un peu aussi, d'avoir ça, d'offrir ça aux gens? Je pense que dans l'Adventure Rally, il y a deux types de clients qu'on vient chercher, puis c'est ouvert à tout le monde. Ouais. Alors, il y a les gens qui veulent aller vraiment chercher un peu plus l'extrême, puis on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a aussi le R2 dont tu parlais, qu'on vient de faire, qui est ouvert à tous. On a des gens du Québec qui viennent, on a des gens partout du Canada, des États-Unis. Partout. C'est ça. Puis ils veulent rouler sur des trails superbes qu'on vient de rouler depuis ce matin de la Colombie-Britannique. C'est pour ça que c'est le fun, un rallye comme ça organisé, parce qu'on sait qu'on ne sera pas perdu en fin
fin de journée. Ouais, puis surtout, en plus, tu peux découvrir les bénéfices des KTM Adventure. Le 1090, par exemple, tu peux faire des grandes liaisons comme on a fait. On part sur la route, puis ensuite, on prend la trail. On est ensemble, on est par groupe, on a un spot et on fait la trail en sécurité. Moi, ça m'étonne tout le temps de rouler ces machines-là. Écoute, on a des grosses roches, ça cogne fort. Tout l'avant-midi, tu rembarques sur la route d'asphalte, il n'y a aucune vibration dans le guidon. C'est vraiment rendu des motos, c'est des tanks, ces motos-là. C'est vraiment tough. Sur quoi vous travaillez pour les prochaines années? On veut s'assurer que tous les clients qui sont déjà des clients KTM soient satisfaits avec leur future moto à venir, puis que de plus en plus de monde embarque. Donc on peut le voir, il y a plusieurs avenues. Il y a l'Adventure S, comme tu le dis, qui est une superbe routière avec plus de 160 chevaux, suspension électronique, tout le dashboard électronique, la connexion automatique. Puis, tu as les clients plus Adventure qui vont vouloir vraiment le modèle 1090 où on a vu un proto 790 pour pouvoir rouler dans la trail, puis repartir sur la route. Donc, vraiment, on essaie de faire des modèles qui vont correspondre à une cible de clientèle un peu plus large. Au départ, il y a 12 ans, KTM, c'était des motos hors route. On voyait ça dans les courses de la Fédération de motos de sentier du Québec. Mais là, on a vu un premier, un deuxième, un troisième modèle. Mais là, vous avez vraiment attaqué le marché des motos de route. Hein? On en voit de plus en plus aussi. Oui, tout à fait. C'est l'évolution de KTM. On est toujours une compagnie de moto à route, mais on est aussi une compagnie de moto de route. C'est le premier manufacturier de motos européen. Puis ça, peu de monde le savent parce que finalement, on combine deux gammes de produits, des motos à route et des motos de route. Puis la moto de route, c'est un des axes de développement de KTM pour le futur. On le voit, le produit qui arrive au Canada, c'est le 790 Duke. Donc ça, c'est une moto qui est super attendue. Puis c'est une moto routière, on l'appelle le Scalpel. C'est vraiment la moto de route par excellence. Qui va tout faire. Donc, cylindrée autour de 800 cc. Autant hors route, c'est peut-être plus léger que ces grosses bêtes-là. Puis sur route, ça fait tout aussi. Le 790 Duke, ça sera vraiment plus dédié vraiment 100% asphalte. Dans le futur, est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose d'autre avec un 790? On l'a vu, il y a eu des protos. Je pourrais pas commenter, mais c'est certain qu'on peut tous se faire une idée. Mais le 790, il est déjà sorti en Europe, puis c'est vraiment une machine superbe pour se promener en ville ou faire de la montagne, etc. Sur de l'asphalte. En tout cas, merci de l'invitation. C'est sûr que Ken, moi, Marc, on a tripé la Colombie-Britannique en plus. Quel bel endroit pour tenir un événement comme ça. Y en a-tu un l'année prochaine? Ouais, c'est sûr qu'on va travailler pour ça, parce que c'est un beau rallye, puis on veut revenir. Puis merci à vous d'être venus, parce que ça a été une super ride tous ensemble. On a du fun, hein? C'est dur, la vie. Merci. C'est la fin de notre randonnée, les boys. On a eu toute une journée, hein? Très gros fun. Puis, c'est ça que ça fait, la moto-aventure. On a tout un sourire d'en face. Puis en plus, on a un petit stretch de route pas mal intéressant. Bravo, KTM. Bel événement. Oui! Yes. Voilà, c'est tout pour notre participation au KTM Adventure Rally. Merci beaucoup à KTM Canada de nous avoir invités là. En passant, ça serait le fun aussi, les gens qui font de la moto double usage, si ça vous tente de participer, on pourrait être une délégation québécoise la prochaine saison. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine pour un autre show de moto. Le show de moto vous a été présenté par Honda et Yamaha.